Et bien bonjour à tous, c'est Apple94 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition pour un petit tuto et des petites astuces comment survivre dans le Nether. Alors tout d'abord, pour aller dans le Nether, vous aurez besoin d'obsidienne et d'un briquet. Vous allez placer 1, 2, 3, 4 obsidiennes, l'une à côté de l'autre. Là, vous allez surlever de 1, 2, 3, 4, 5. Après, là, vous allez faire la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois... Ouais, non. Je crois qu'il est trop grand. Ouais, il est trop grand. Ah non, je crois pas. Bon, bref. Non, voilà. Donc, voilà, vous faites comme ça. Je crois qu'on peut faire de toutes les tailles qu'on veut. Hein, parce que... Bon, bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on va rentrer dans le Nether. Voilà. On arrive là. Donc, tout d'abord, pour avoir des TNT sans tuer de monstres, vous aurez besoin de simples lits. Alors, voilà. Vous allez poser le lit. Vous pouvez le poser n'importe où. Et là, vous cliquez dessus, ça fait une TNT. Ça fait une TNT dans le Nether. Donc, vous n'avez pas besoin d'une TNT comme ça, en normal. Je sais pas où elle est. Bref, vous n'avez pas besoin de TNT. Vous avez juste, simplement, besoin d'un lit. On se retrouve tout de suite pour le deuxième tuto. Et bien, tout le monde, alors tout d'abord pour le deuxième tuto, vous aurez besoin d'un seau d'eau et d'un chaudron. Donc, moi, vu que je n'ai pas le chaudron, sur Minecraft Pocket Edition, vous, normalement, vous l'avez sur toute plateforme. PC, PS3, Xbox One et tout le tralala. Donc, vous allez prendre un chaudron et vous allez verser de l'eau dedans. Donc, veillez à ce que vous ayez toujours votre chaudron sur vous et à ne pas le laisser à un endroit, sinon vous allez le perdre. Parce que le Nether, je vous rappelle, c'est infini. Hein. Vraiment, c'est pas infini, il y a des limites quand même, mais c'est très grand. Si vous êtes en place, c'est pas infini, mais par contre, si vous êtes en mode infini, bah, c'est normal que ça soit infini. Donc, vous devez prendre un seau d'eau et un chaudron. Et aussi, donc, j'ai trouvé la TNT pour vous montrer la TNT et le briquet. Voilà. Donc, ça va exploser aussi. Mais, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup moins de dégâts que le lit. Regardez, on va mettre le lit ici et on va mettre la TNT. Bah tiens, je vais le tendre parce qu'après j'ai quelque chose à vous montrer. Hop, plus vous appuyez, puis déjà ça explose tout de suite. Les dégâts de zone sont importants, alors que la TNT, ça prend du temps. Il vous faut obligatoirement un briquet et les dégâts de zone sont beaucoup plus réduits. Donc voilà, nous allons entrer dans la forteresse et sachez que dans la forteresse, vous n'avez jamais tout exploré. Car dans la forteresse, il peut y avoir des coffres, comme ici. Moi, je suis en créative, donc je ne peux pas voir dedans. Mais je passe le coffre, là, j'ai récolté de l'or, des verrues du Nether. Là, je casse, épée en or, sel, briquet, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, on va... Non, je crois pas qu'il y ait des spawners. Bref, on se dit à tout de suite pour trouver le champ du Nether. Et bien, tout le monde, alors... dans chaque forteresse, vous aurez obligatoirement un champ de verrues du Nether. Voilà. Un champ de verrues du Nether que vous pouvez récolter et en faire des potions. Donc, moi, je connais pas les formes de potions, donc je vous invite à regarder des tutos YouTube ou installer des applications qui disent tout le tralala. Aussi, petite précision, si vous n'êtes pas en mode peaceful comme moi et que vous êtes en mode paisible, normal et tout ça, sachez que si votre portail du Nether est cassé, enfin par exemple détruit, genre par exemple comme ça il ne veut plus s'allumer,
Et pas dans le Nether, vous avez tout simplement besoin d'attirer l'attention d'un ghast. Par contre, il faut bien faire attention que le ghast tire sur l'obsidienne et votre portail se rallumera. Sur ce, on va se laisser et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, salut!